Tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Pablo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Merov Club. Et cette fois-ci, on va parler du prochain Launchpad Q42 qui arrive bientôt, les amis. Donc, je vais vous présenter le projet qui s'appelle Kaizar Network. Et ensuite, on va parler des terms, les amis, puis le petit pitch habituel concernant la sale. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est Kaizar? Je vais baisser ma grosse tête. Hop là. Donc Kaizar, c'est un layer 1 d'Epin qui est basé sur la technologie du Proof of Physical Work, comme vous pouvez le voir à l'écran juste ici. Donc ça va être un layer 1 qui va proposer tout un tas de services qui sont justement liés aux infrastructures GPU. Va aussi y avoir comment ça s'appelle, du VPN décentralisé, un cloud et globalement plein de solutions de prise en charge de services justement sur ce fameux layer 1, d'accord? Donc c'est un layer 1 qui est super scalable. On est sur du 100 000 transactions par seconde. On est sur un coût de transaction qui est très 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 faible. Donc ça c'est vraiment bien puisqu'on sait que ça demande d'avoir un réseau qui est scalable, qui est pas cher pour que ce soit accessible et intéressant pour ceux qui vont venir mettre leur machine à disposition, ceux qui vont faire tourner le réseau, etc. Gros point positif du layer 1 Kaizar, c'est que ça va être EVM compatible, donc ça va permettre l'interopérabilité entre les blockchains, pardon. Et globalement, il y a un système de rétribution pour les participants du réseau qui est ultra intéressant, ultra fair. Et c'est primordial en fait d'avoir des solutions comme ça, puisque le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui mettent leur machine à disposition, qui ont donc un investissement en machine, un investissement en électricité, en infrastructure, etc. Et il n'y a que 40% de la puissance de leur GPU qui est réellement utilisée. Et ça, c'est vraiment problématique. Et par conséquent, on a des solutions comme Kaizar qui build des solutions qui permettent de tirer pleinement des capacités des infrastructures qui sont mises en place, tout simplement. Je vais parler des terms, les amis, mais juste avant ça, on va faire un petit comparatif avec ce qu'on a déjà sur le marché. Donc là, on va être un projet qui est à 20-30 millions de FDV. Je développerai par la suite. Mais voilà, ce qu'il faut savoir et pourquoi ça peut être une très très bonne opportunité, Kaizar, les amis, c'est puisque quand on voit des projets similaires ou des projets qui sont dans cette narrative-là, je parle bien sûr des projets pertinents. Voilà, je pense à Render, on est à plusieurs milliards de capitalisation. Et quant aux projets qui ne sont pas encore sortis, par exemple, Aetir, on est sur du 300 millions de valuation. Comment ça s'appelle? Ils sont où? IO.net, c'est 2 milliards. Enfin bref, il y a vraiment des valos qui sont démentiels. Et c'est d'ailleurs le gros problème du marché en ce moment et sur ce cycle, à mon avis, c'est que il y a énormément de gros bébés en termes de FDV qui sortent. En termes de market cap, on se dit que ça va à peu près puisque il y a au final très peu de tokens qui sont sortis. Et en fait, il y a énormément de gens qui rushent dans des projets en se disant oh, le market cap est pas si élevé et qui oublient de regarder la FDV, les unlocks, etc. et qui se font manger. Et malheureusement, c'est ça le problème du marché en ce moment, c'est qu'il y a énormément de très gros bébés qui arrivent avec des FDV de malades et qui par conséquent n'offrent pas un risk-reward qui est très intéressant. C'est pour ça que quand on voit une solution comme Kaizar avec une FDV aussi basse, je vais développer les termes maintenant. Les premiers termes, il y aura 2 ventes. Donc, premier arrivé, premier servi, vous savez comment ça se passe chez Q42, les amis. Première vente à 20 millions de FDV, donc le token, il sera à 2 centimes de dollars. TGE 10%, Cliff 6 mois, vesting linéaire de 36 mois. Et la vente numéro 2, écoutez bien, on n'est pas à 20 millions de FDV, mais 30. Le prix du token n'est donc pas à 2 centimes de dollars, mais 3. Toujours 10% au TGE, 6 mois de cliff. Par contre, au vesting, on est à 24 mois au lieu de 36. Donc, vous investissez sur une FDV qui est un petit peu plus haute pour ceux qui ne seront pas sur celle à 20 millions, mais vous aurez des vestings qui sont un petit peu plus importants. Donc, ça permet de compenser. C'est vraiment intéressant. Quoi qu'il en soit, 20 ou 30 millions de FDV, les amis, quand on voit les projets similaires à plusieurs milliards de FDV, voilà, le risk-reward est plus qu'intéressant, les amis. Et bien sûr, faites en sorte d'être les premiers et d'être sur celle à 20 millions. Mais même si vous êtes sur celle à 30 millions, les amis, ça reste très intéressant. Donc, comme vous l'avez vu à l'écran plus haut, le ticker, ce sera le KAI. Il y aura 1 milliard de jetons.
Et du coup, voilà, les amis, on va passer au petit pitch habituel de fin de vidéo concernant la sale. Euh, Layer 1 Ethereum et BSC pour participer à la sale, soit en USDT, soit en USDC. Euh, Qu'est-ce que je veux dire comme vous le savez, premier arrivé, premier servi. Lisez bien le forms sur les allocations minimales, maximales, etc., histoire de ne pas être pris au dépourvu au moment de la sale, d'accord. Interagissez bien avec tous les posts Q42, retweetez, commentez, likez, partagez, etc. Les amis, c'est vraiment important. Comme vous le savez, Q42 vous regarde. Et voilà les amis, j'ai plus qu'à vous dire qu'il n'y a pas de conseils en investissement dans mes propos, faites vos propres recherches. Et voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée, likez la vidéo, commentez, partagez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous souhaite une excellente journée.